Hello, on se retrouve aujourd'hui rapidement pour une petite vidéo. À mon avis, j'insérerai ceci dans un vlog certainement. Mais bon, j'ai reçu hier des plantes de chez plants.com. Je comptais pas spécialement commander chez eux, mais j'avais besoin en tout cas de perlite et de sphaigne, car je vais recevoir d'autres plantes dans le courant de cette semaine et j'avais plus rien pour mes rempotages. Et puis de toute façon, c'est la période des rempotages et donc voilà. J'avais besoin de ça et dans la jardinerie où je vais qui s'appelle O'Green, il y en a pas, il n'y a pas de perlite, il n'y a pas de sphaigne, il y a seulement du terreau et du terreau pour orchidées. C'est là que je prends ce qui est écorce de pain, quoi. Mais donc voilà, du coup, j'ai dû commander en ligne. D'habitude, je vais dans ma jardinerie aux Pays-Bas qui s'appelle Intratuin. Mais bon, comme on peut pas passer la frontière, enfin toujours pas en tout cas, ben je sais pas y aller. Donc j'ai commandé chez eux 3 paquets de sphaigne, 3 paquets de perlite. Et donc ben, j'ai commandé aussi un petit caladium, White Christmas. Je vous le montrerai quand je le planterai, mais j'attends de recevoir un autre caladium que j'ai commandé sur un autre site. Donc quand je ferai la plantation, je vous le montrerai, mais je ferai les deux à la fois, quoi. Et alors j'ai juste acheté des petits bébés plantes, notamment des philodendrons micans. Non, des philodendrons scandens, pardon, pas des micans justement, des philodendrons scandens, j'en ai pris 4. Et j'ai acheté aussi des phytonias pour les mettre dans mon petit bac où pour le moment il y a les fougères mais qui ne se plaisent pas bien. Donc je pensais mettre les phytonias à la place et pourquoi pas aussi deux des philodendrons scandens en sachant que les deux autres micans je les ai plantés ensemble et je les ai mis sur mon étagère dans la cuisine. Je vous montrerai tout ça bien évidemment. Donc je vous montre ce que je suis en train de faire. Alors voilà, ça c'est mon petit bac avec tous mes substrats. J'ai du terreau de rempotage pour plantes vertes. C'est celui que je trouve chez O'Green. Il y a de la perlite qui est déjà dedans. Il est pas mal. Alors il y a mes billes d'argile. J'ai acheté celui-là que je ne connais pas très bien. C'est un substral. C'est un terreau d'intérieur terreau pour plantes d'intérieur et pour palmiers. Et il y a de l'engrais osmocote qui est déjà dedans. Alors voici, oups, oulala. Voici ma perlite que j'ai achetée chez plants.com. Ce sont des grains de perlite quand même assez épais, je vais dire, par rapport à ceux que vous pouvez trouver qui sont déjà tout faits dans les terreaux. Et alors en écorce de pin, j'utilise simplement le terreau pour orchidées de chez Compo que j'ai trouvé aussi chez O'Green. Voici mes petits philodendrons scandens. Donc j'en avais acheté, oui scandens, j'en ai acheté 4 comme ça. C'était moins de 5 € la bouture, je ne sais plus exactement le prix. Et j'ai acheté 2 petits phytonias comme ceci. J'ai déjà rempoté 2 de mes scandens dans ce petit pot-là en osier. Il va aller sur mon étagère à plantes qui se trouve dans ma cuisine. Et j'avais prévu aussi de m'occuper de mon lierre qui se trouve sur mon meuble. Comme vous voyez, j'ai des énormes lianes, mais il commence vraiment à se dégarnir. Et donc, je voulais mettre celui-ci avec. Mais bon, je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça parce que je vais bientôt devoir aller travailler. Mais bon, voilà, c'était le plan pour aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et recoucou, donc voilà, on est un autre jour parce que j'avais pas eu le temps de vous terminer ma petite vidéo. Ici, je suis en vacances, donc je vais peut-être avoir un peu plus de temps pour filmer parce que j'ai pas eu trop le temps de filmer ces derniers jours. Mais bon, voilà, donc je voulais vous faire la suite de mon update, vous montrer un petit peu mes rempotages que j'ai fait.
et vous montrer encore 2-3 petites autres choses. J'ai aussi reçu une commande et je vais vous montrer tout ça. Donc voici mon petit bac. Donc avant il y avait là et là il y avait des fougères, mais qui ne se plaisaient pas trop à cet endroit-là. Donc du coup j'ai décidé de changer une énième fois. Et j'ai mis à la place, donc j'ai laissé les asparagus ici, les 3 qui se portent de toute façon très bien. Et j'ai mis les scordens que j'ai acheté, les philodendrons scordens que j'ai acheté sur le site plants.com. J'avais acheté 4 petites boutures. Donc j'en ai mis une ici et une là. Et alors j'ai mis une phytonia aussi de chaque côté. Donc ça fait maintenant quelques jours qu'ils sont là, j'essaye de bien vaporiser, de ne pas les oublier. Et maintenant je pense que la luminosité en tout cas est suffisante pour les scordens à cette période de l'année pour qu'ils se développent correctement. Mais bon, je vous montrerai tout ça en cours d'été pour voir si ça s'est développé, etc. Ensuite, un petit update de mon Alocasia Frydek que j'ai décidé de mettre sur l'échelle juste en dessous de mon Anthurium. Les feuilles sont un petit peu décolorées sur les côtés. Il y a quelques taches blanches, mais ça je pense que c'est des taches de calcaire. Voilà, j'ai mis un petit tuteur parce que les feuilles avaient tendance à retomber, on verra bien. Et voilà, j'espère qu'il va se plaire là. Il y a normalement, je peux vous montrer... Ici, une petite feuille qui se prépare, donc voilà, ça devrait le faire. Et ici, mon Rhaphidophora tetrasperma ne cesse de me faire des nouvelles pousses. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fil et le faire grimper. Mais voilà, je suis ravie, il pousse super vite. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, ma petite étagère que mon compagnon m'a fait dans la cuisine. Je prends un peu de recul, donc voici ce que ça donne. Il y a des nouvelles plantes. Donc ici, vous avez une Calathea watermelon que j'ai acheté sur le site de Bouture par An, qui est le site internet, la boutique en ligne de Flora, Traqueuse Green, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Très sympa, donc je l'ai rempoté il y a vraiment pas longtemps. Hier, pour être exact. Ensuite, ici, vous voyez une petite bouture de chez Flera. Ici, c'est des boutures de mon Kalanchoe. Ce sont toutes des feuilles qui sont cassées, alors du coup, je les ai mis en eau. Et ici, vous avez ma Maranta Lemon Lime que j'ai acheté aussi sur le site de Flora, donc Bouture par An, qui est très jolie. Et là au-dessus, on a mes 2 autres philodendrons scordens et mon pothos Birkin, je pense, non, Marble Queen, qui ne bouge pas beaucoup, mais bon voilà, ça va venir. Je suppose qu'il attend les bons jours pour me faire de nouvelles feuilles. Et en dessous, on a une bouture de pothos doré de mon plan mer et mon Pilea peperomioide. Les petites taches blanches que vous voyez sur les feuilles, il faut que je nettoie. En fait, j'ai fait un traitement hier de nématodes parce que j'ai beaucoup de mouches de terreau. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et j'espère que ça va fonctionner. J'utilise aussi des collants jaunes. Mais voilà, j'espère m'en défaire parce que j'en ai quand même pas mal. Et dernière petite nouvelle que j'ai achetée sur le site de plants.com, sur le site de Bouture par An, c'est une Alocasia, voilà que je ne tombe plus sur le nom, mais la voici, vraiment couleur presque noire, pourpre foncé. Et elle est vraiment très belle. Je l'ai rempotée hier soir aussi. Voilà, sur le site de Flora, j'ai également acheté un bulbe de caladium que je n'ai pas encore rempoté.
enfin que je n'ai pas encore planté. J'ai reçu ma commande vendredi, aujourd'hui on est dimanche. Et j'avais reçu aussi un Caladium White Christmas sur le site de plants.com que j'ai aussi planté à mon avis dans le courant de la semaine, et je vous montrerai certainement ça en vidéo ou peut-être en story sur Instagram, on verra bien maintenant que j'ai un petit peu plus de temps. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, car voilà, j'avais acheté des caladiums en fin de saison, je pense que j'en ai déjà parlé. C'était des strawberries, je sais plus le nom exact, c'était magnifique, mais malheureusement les bulbes ont pourri. C'était vraiment des tout petits bulbes. Mais bon voilà, j'ai pas fait ça correctement et ils ont pourri malheureusement, donc voilà. Et je n'ai pas retrouvé ce genre de caladium. Mais bon, j'ai acheté deux autres, celui de Flora c'est le Florida. Je vous mettrai le nom ici. Mais bon, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Pour en revenir à mes nématodes, donc les nématodes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont un moyen un peu biologique de se débarrasser des mouches du terreau. Et au fait, ce sont des espèces de petits vers qui vont manger les larves de la mouche du terreau qui se trouvent dans vos plantes et qui embêtent un peu les plantes et les petites jeunes racines des plantes. Donc j'ai commandé ça sur un site belge. Comme ça, j'avais pas trop de frais de port à payer, car moi je suis belge, je suis en Belgique. Et c'est ceci. Voilà. C'est de la marque BioGrowy et ils ont un site web, c'est biogrowy.com. C'est un site néerlandais, c'est en flamand quoi. Mais bon, il y a les explications en français, donc il n'y a pas de souci. Je les ai commandés la semaine dernière et je les ai reçus, je crois, 2 ou 3 jours après. Si vous les utilisez pas tout de suite, il faut les conserver à une température de 5 degrés, donc vous les conservez au frigo. Et puis alors, vous mélangez, alors vous avez un sachet ici, moi j'avais pour 100 mètres carrés, mais je pense que vous pouvez acheter pour 10 mètres carrés, pour 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Vous mélangez ça dans un seau avec de l'eau, puis vous transférez dans votre arrosoir. Il faut que le terreau soit humide et ensuite vous arrosez vos plantes avec ceci. Normalement, le traitement dans l'idéal serait à recommencer 15 jours après pour de meilleurs résultats. Et donc voilà, je l'ai fait hier soir donc sur terreau humide. Donc je ne sais pas encore vous dire si ça va marcher ou pas. J'utiliserai bien entendu les collants jaunes en complément pour tuer les adultes. Et alors les nématodes, ils mangent tous les œufs, alors pour éviter que le cycle se répète chaque fois. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Violette Myosotis comme ma chaîne. Et si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!